7h55 du matin, on est le 05/10/2025. À l'heure où je tourne cette vidéo, je vis seul, puis pas chez mes parents. J'ai réussi à avoir un appart, un petit truc, bref. Je suis plutôt bien. On est dimanche actuellement. Il y a quelques années, j'ai fait des vidéos sur cette chaîne et je vais en retrouver la source. Je vais essayer de revoir si j'ai la chaîne YouTube parce qu'il se peut que je l'ai perdue. Non, je l'ai encore. J'ai fait des vidéos, putain déjà ça date. J'ai fait des vidéos sur cette chaîne, je vivais encore chez mes parents, donc c'était il y a 2 ans. J'ai emménagé il y a pas longtemps, il y a genre 2-3 mois. Donc c'est vraiment récent. Du coup ici nous avons la chaîne YouTube Journal Intime, qui s'appelle juste Journal je crois, Journal de bord. Pardon. Qui avait pas fait spécialement de vues, qui avait fait à chacune 5 vues, ça me faisait 10 vues au total, qui n'était pas énorme à l'époque, ça l'est toujours pas aujourd'hui. Et je me souviens qu'il y a eu 2 abonnés, bon pourquoi pas. Cette chaîne qui est un journal de bord que j'avais fait que j'avais commencé le 24 août 2023, où je racontais certaines choses à propos de moi et à propos de qui je suis, tout ça. Et j'ai fait ça, j'avais que 18 ans, donc aujourd'hui j'en ai 20, du coup oui c'est vraiment passé 2 ans. J'avais 18 ans à cette époque, et à cette époque je me détestais, je m'aimais pas, je me haïssais. J'ai fini par enlever les vidéos au bout de quelques jours, je crois, ou un mois ou 2. J'ai fini par enlever les vidéos. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me sentais à l'aise devant la caméra, j'aimais bien parler, j'aimais bien exprimer ce que je voulais dire, j'ai beaucoup aimé, voilà, bon, pourquoi pas, tu vois. Et aujourd'hui, on est à un point où je peux peut-être reparler un peu de tout ça. C'est difficile à dire, c'est difficile à avouer, mais je vais toujours autant mal. Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis 2 ans. En 2 ans, je sais plus ce que je dis, mais je crois que j'ai dû dire que je me détestais, ou un truc du genre, et cut, on est là aujourd'hui en 2025. Et oui, je me déteste toujours. Pourtant, j'essaie de vivre mieux, j'essaie d'aller mieux, mais pourtant non. En ayant pris compte que je me détestais, pendant 2 ans, j'ai quand même cherché ce qu'il y avait de bon en moi, j'ai cherché, j'ai même fait... voilà, j'ai exploré un petit peu plus qui j'étais, et c'est pas une blague, je l'ai vraiment fait. Et en fait, j'ai remarqué encore au fur et à mesure que non, je m'aime pas. Je m'aime pas, voilà. C'est quand même fou, hein, qu'on en soit à ce niveau-là, je m'aime pas. Alors, cette chaîne YouTube, est-ce que je vais m'en servir encore? Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que c'est des fois pour donner des petites nouvelles, si je vais mal ou pas, mais depuis 2 ans, il y a une période, mes 19 ans, où j'ai cherché si je m'aimais, d'accord, si je m'aimais bien, si est-ce qu'il y avait du bon en moi. 2025, donc 20 ans, pas forcément trouver quelque chose qui allait bien. Ouais, non, c'est pas spécialement, voilà quoi. Hein, il n'y avait pas quelque chose de spécialement incroyable. Alors, physiquement, j'ai changé un peu. Je fais plus adulte aujourd'hui, je pense, mais j'ai rasé la barbe. D'ailleurs, dans les vidéos, je parlais de ma barbe. Alors pourquoi? Parce que ma barbe, elle me complexait beaucoup. Et j'ai fini par tout raser, hein, comme vous pouvez voir, hein, j'avais plus rien. Enfin, je l'ai rasé il y a quelques jours, mais j'avais un boucle de cette taille, tu vois. Donc, comme quoi, les choses peuvent évoluer, tu vois. Je me plaignais que j'avais des trous ici, là, il n'y a plus de trous, hein, d'ailleurs. Hein. Ici, il y a un petit trou là, mais c'est léger, tu vois, c'est pas grand-chose. Je l'ai toujours, mais moins qu'avant. Et j'avais un bouc qui allait jusque là, j'avais une petite moustache qui était bien. En vrai, j'étais bien. Mais j'ai voulu raser parce que je me suis foiré. Enfin, bref. Je crois que je me plaignais de mes cheveux aussi. Que mes cheveux, bon bah je les perds, hein, voilà, on va pas chercher. Pardon. On va pas chercher midi 14h, hein, comme vous pouvez voir. J'ai eu la malchance d'avoir la calvitie, voilà, bon écoutez, la vie c'est comme ça, on va pas. Voilà, je vais pas en chier une bûche parce que je perds mes cheveux, c'est que des cheveux. Ça j'ai évolué parce qu'aujourd'hui je m'en branle un peu, voilà, je suis plus à fond là-dessus, je m'en fous. Mais du coup, au niveau mental, il y en a beau dire, mais niveau mental, bah, je m'aime pas. Et niveau mental, même niveau physique, hein, faut pas croire, hein, mon physique, je l'aime pas, je déteste tout chez moi, et ça a toujours été comme ça. Sauf que maintenant, t'as un truc nouveau qui s'est rajouté, je suis fatigué. Pas physiquement, mentalement. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu sais que tu vas pas bien et que t'as pas envie de te lever le matin parce que, vas-y, t'as la flemme, t'as pas envie, c'est dur, c'est compliqué, c'est à chier comme sentiment, d'accord? T'es là, tu te réveilles, Comment je pourrais expliquer ça? Tu vis sans vraiment le vouloir. Tu te réveilles un matin et t'as juste pas envie de te réveiller. T'as juste envie d'aller dans un rêve où tout va mieux, en fait, où tout va bien. Exemple, hier, j'avais pas envie de me réveiller. Hier, je voulais pas. J'avais aucune envie de... Non, je restais jusqu'à midi sans me réveiller. Alors oui, midi, c'est un peu tard. Je dormais encore, j'étais pas bien, je voulais pas. J'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de... Voilà, rien, la flemme. Et en fait, je me suis repris, je me suis dit, vas-y, en vrai, vas-y, lève-toi. J'étais chez mes parents, j'ai mangé chez eux, tout va bien. Mais tout ce que je peux dire là actuellement, c'est que quand tu sais que t'as pas envie de te réveiller le matin, que t'as pas envie juste de vivre, bah c'est hyper chronophage, c'est hyper stressant. Tu te réveilles sans vouloir. Voilà, quand tu sais que tout ce que tu aimes, tu commences à le détester, quand tu sais que les seules passions que t'as ne t'intéressent plus, que plus rien ne t'intéresse réellement, bah oui,
Ça pose des questions, ça pose des doutes. Tu te dis, est-ce que je vais bien? Sauf que non, tu ne vas pas bien. Et depuis quelques temps, je ressens un vide intersidéral émotionnel où, en fait, je suis là sans vraiment être là, tu vois. C'est comme mes émotions, ils sont là sans vraiment être là. Ouais, des fois, je peux être content, mais sans vraiment le ressentir. Je suis en mode, ouais, je suis content, mais après, 2 secondes après, je peux pas être bien, tu vois. Et je ressens un vide émotionnel. Puis rien me fait réellement rire, je me force à rire, hein. Faut croire, quand je suis avec mes potes, je rigole pas vraiment, d'accord, je me force pour être poli, pour pas ne pas rire, tu vois, faut que je donne une bonne ambiance. Quand je voque avec eux, je me force à voque. Des fois, j'ai pas envie, hein, comme tout dans la vie, mais là, j'avais vraiment pas envie ces derniers jours. Et en regardant de plus près, bah là, j'en ai marre, en fait. Là, j'en ai marre. Je suis arrivé à un point où j'en ai marre. Des fois, ça m'arrive et je le dis, je l'assume, tu vois, je l'assume, je le dis. Des fois, je suis devant mon PC, je fais des trucs, tu vois, basiques, tu vois, je suis sur internet, je vais regarder une vidéo YouTube. À ce coup, j'ai des larmes qui coulent. Ouais, des fois, j'ai des larmes qui coulent. C'est le surplus de d'émotions que j'arrive pas à sortir, qui sortent d'une manière ou d'une autre, comme ça, physiquement et mentalement. On néglige beaucoup la santé mentale, et aujourd'hui, enfin, dans ma génération, ça commence à être de moins en moins le cas, ce que j'adore vraiment. Merci à cette génération qui se dit que la santé mentale est importante, et elle l'est, d'accord, elle est très importante. Parce que prenons 2020, il y a 5 ans, tout allait bien. Mentalement, tout va bien, ma vie est plutôt pas mal, en vrai, je m'en plains pas. Balek, tu vois, tout va bien. Mais de fil en aiguille, 3 ans plus tard, plus rien qui va. Et depuis 2 ans, là, depuis que j'ai fait ces vidéos-là, 2 vidéos, hein, c'est pas grand-chose, depuis que j'ai fait ces 2 vidéos, bah, je me sens quand même pas bien. Et malgré tout, j'essaye de vouloir aller bien. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. En voulant aller bien, bah tu vas encore plus mal parce que tu essaies de faire les bonnes choses, sauf que des fois les bonnes choses ne fonctionnent pas et du coup tu te retrouves à faire de la merde. Alors pourquoi je le dis comme ça sur internet? Parce que je l'avais déjà expliqué, je crois, à quelqu'un dans les commentaires, que. Est-ce que quelqu'un avait commenté? Je sais plus qui. C'est un exutoire en fait de parler devant une caméra. Vous êtes mes psys en fait, entre autres. Cette caméra, cette C920, d'ailleurs j'ai acheté une nouvelle cam, je suis content. Cette C920 est actuellement mon meilleur pote. Je l'avais fait il y a déjà longtemps, ce truc-là, de parler devant une caméra. J'ai toujours eu une santé mentale qui était, comment dire, proche du désespoir, hein, littéralement. Et en réalité, quand j'avais 12 ans, j'ai fait la même chose que je fais actuellement. J'ai parlé spontanément devant une caméra. Et je l'ai fait à l'époque. Je l'ai fait pendant longtemps. J'ai adoré faire ça. Voilà, à savoir ça. Tout ce que je dis là est vrai. Je déteste ma vie, je déteste qui je suis. Et t'es dans un cercle où t'as envie de te foutre en l'air. Ouais, franchement, t'as envie. Et tu peux pas. Parce que t'as de la famille, t'as des frères et sœurs. Moi, j'ai des sœurs. J'ai une nièce. Je peux pas me dire du jour au lendemain. Parce que, oui, ça arrêtera mes souffrances à moi, mais ça en fera souffrir d'autres. Je peux pas me dire, bah, je vais le faire, tu vois. Et ça, j'y avais déjà réfléchi quand j'étais petit, parce que j'ai déjà essayé de me foutre en l'air quand j'étais petit. J'ai déjà voulu, oui. J'ai déjà voulu essayer. Et je me suis regardé devant le miroir, je me suis dit, mais en fait, j'ai une famille. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai une famille, je vais pas faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, bah, je suis toujours au même point. En fait, il y a des périodes de ma vie où tout va bien. Puis d'un seul coup, tout va mal. Et des fois, c'est un entre-deux. Mais en ce moment, je suis vraiment dans la vibe où ça va pas du tout. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Enfin, on en parle beaucoup, hein. Je le dis, la santé mentale aujourd'hui, c'est un sujet, hein. Tout le monde en parle, hein. C'est obligatoire, tu vois. Mais à l'époque, c'était quelque chose de très tabou, tu vois. Surtout pour un homme, en vrai. Parce qu'une femme qui parle de sa santé mentale, bah, ça le fait. Et que vous le vouliez ou non, hein. D'ailleurs, que vous le vouliez ou non, hein. Tout ce que je dis est vrai actuellement, tu vois. Un homme qui va parler de sa santé mentale va lui dire que c'est un fragile, que nanana, ça peut arriver, pas dans tous les cas, mais il y a beaucoup de cas où ça arrive, d'accord, c'est pas la majorité des cas, mais ça peut arriver. Et moi, étant un homme, je peux pas forcément tout le temps me plaindre, je peux pas dire, bah non, là je vais pas bien, là non, non, il faut que j'aille bien, tu vois, il faut que je prenne sur moi. Sauf que je suis pas un robot, hein, voilà, je suis pas un robot, je suis là, comme tout le monde, à vivre, et j'ai besoin des fois d'extérioriser. Alors j'extériorise de cette façon-là, en parlant devant une caméra qui me fait plaisir. J'aime ça, j'adore ça. Et si je peux voir que des gens sont pareils que moi, qu'il y a des gens qui se sentent pas bien non plus et qui veulent en parler, bah je le redis, j'avais déjà dit à l'époque, je crois. N'oubliez pas, cette chaîne est là pour ça, d'accord? Mettez, quand vous vous sentez pas bien, faites des news même, dites, voilà, ça va un peu mieux, voilà, ça va pas du tout là, vraiment. Et, et voilà quoi, faut se soutenir entre soi parce que si vous êtes seul, ça va pas le faire. Et moi, je sais de quoi je parle. Là, je suis seul actuellement, depuis genre 3 4 mois. Ma vie, elle est pas ouf, d'accord? Ma vie, elle est pas ouf. J'ai personne qui m'accueille quand j'arrive en rentrant des cours. Oui, parce que j'ai repris l'école. Oui, voilà, ça, c'est un vrai sujet. J'ai refait des études parce que, bah, vas-y, en vrai, autant, pourquoi pas, tu vois. Donc, j'ai passé mon bac. Là, après, j'irai en études supérieures, je pense. On verra bien. Parce que le monde du travail, elle me fait peur. Donc, j'aimerais bien faire des études. Voilà, je le redis encore, cette chaîne est faite pour ça. Parler.
Faut parler, les gars, faut parler. Si vous voulez pas parler forcément sur YouTube, si je peux vous inciter à aller parler à vos proches, mais faites-le. Moi, je suis quelqu'un de très malheureux à la base, hein. Je suis quelqu'un de très malheureux. Quelqu'un de nostalgique, de mélancolique. Je suis très nostalgique. Ça, c'est un souci que j'ai, c'est que la nostalgie me procure du bien et du mal à la fois. Par exemple, j'aime beaucoup regarder des vidéos et des photos de moi quand j'étais petit, juste pour me dire, ça existait. Mais ça me manque. Il y en a beaucoup qui pourraient me dire, mais va consulter, va en thérapie, fais un truc. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas si simple. Parce que déjà, faut le payer. Parce que déjà, un thérapeute, j'ai pas envie. Ou alors un psychiatre, hein, aussi. Euh, mais vous savez, j'ai pas besoin d'un médecin pour savoir que je vais pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Là, je sais que je vais pas bien, tu vois. Tu sais, quand t'as pas envie de te lever, quand tu procrastines, ouais, voilà, ça procrastine, quand t'as juste pas envie de te lever, quand t'as envie de te tailler les veines et juste que tout ce que tu fais et qui te plaisait avant ne te plaît plus et que tu perds goût à tout, je le sais que j'ai pas besoin de voir de médecin pour savoir que je vais pas bien, d'accord? Je le sais que je vais pas bien. Parce que j'ai pas toujours été comme ça, donc je le sais très bien que ça va pas. Je sais très bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Juste officiellement, faut que je me fasse diagnostiquer. Ça, je le comprends totalement. Mais aujourd'hui, dire oh je vais pas bien nanana, tu t'es fait diagnostiquer dépressif, bah non, bah alors tu ne l'es pas. C'est comme si tu avais tous les signaux pour être malade, pour avoir un rhume, vraiment, ou pour être malade juste tout court, et les gens ils vont dire bah non, t'es pas malade, t'as pas été diagnostiqué par le médecin, t'es pas malade, tu peux pas. Les gars, non, non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. C'est complètement con. Après, évidemment que je vais sûrement me faire diagnostiquer, je vais essayer de me faire aider, si vraiment ça va trop loin. Mais là, ça va encore, je peux gérer. Mais le problème, c'est que si je continue à rester tout seul actuellement, je sais très bien qu'un jour, je ferai une connerie. Tu vois, un jour, j'en ferai une de connerie. Et malheureusement, ça arrivera un jour. Parce que là, c'est un 20 mètres carrés, mon appart. Y a personne qui peut vivre avec moi. Je suis tout seul. Et je sais que ça va pas de fou en ce moment. Je me sens juste mal. Et j'avais besoin d'en parler devant une cam ou de le poster ou pas en vrai. Tu sais, ça dépend, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont fait sur internet, ça, de poster comme ça. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont mieux parce que ça les a aidés. Du coup, je me demande si ça peut fonctionner, tu vois. Je m'étais déjà posé la question il y a déjà 8 ans, tu vois. Ouais, 2017, hein, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Si, c'est loin quand même. Presque. Ouah, dans 2 ans, ça fera 10 ans quand même. J'ai perdu goût à beaucoup de choses. Et j'ai abandonné plein de rêves aussi. Bref, voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à vous abonner, faire ce que vous voulez en fait, je vais pas vous forcer ou vous mettre le couteau sous la gorge, c'est à chaque fois tout youtubeur en mode abonnez-vous, tu sais, ils gueulent comme ça, abonnez-vous, tu sais, ta gueule, laissez, tu vois. Et voilà, mais en tout cas, tout ce que je dis, c'est que si vous voulez discuter de vos soucis, n'hésitez pas. Cette chaîne est faite pour, et si vous avez besoin d'être aidé, n'hésitez pas, quoi, faut le faire. Donc, salut.